À l'heure de formuler vos vœux pour le mouvement intra-académique, vous vous demandez peut-être ce que signifie être TZR, titulaire sur zone de remplacement. Qu'ils soient professeurs ou CPE, en collège ou en lycée, les TZR sont des personnels à part entière. Ils sont titulaires, à titre définitif, d'un poste en zone de remplacement, comme d'autres sont titulaires d'un poste fixe en établissement, collège ou lycée. En tant que titulaires, ils sont soumis aux mêmes obligations, droits et statuts que tous les personnels de leur corps. Un collègue affecté sur ZR reçoit une affectation sur une zone. Il obtient également un établissement de rattachement, qu'on appelle le RAD, qui ne doit en aucun cas être modifié, sauf à la demande du collègue. Pour effectuer des remplacements au sein de sa zone ou dans une zone limitrophe, le TZR peut être affecté selon deux modes d'affectation. Soit un remplacement dans un ou plusieurs établissements pour toute la durée de l'année scolaire, une AFA, affectation à l'année, soit pour des remplacements de courte et moyenne durée tout au long de l'année, des remplacements ou des suppléances. Attention, les TZR répondent aux besoins permanents en remplacement du système éducatif, mais contrairement à ce que pensent certains chefs d'établissement ou gestionnaires, ils ne forment pas pour autant une catégorie taillable et corvéable à merci au nom de la nécessité de service. Il est très important de connaître cette mission et de faire valoir vos droits. Pour cela, il est important d'adhérer au SNES-FSU, ce qui vous permet de participer aux réunions d'information, aux stages, de lire nos publications, d'accéder aux informations dans nos mails, etc. Le SNES-FSU vous aide dans vos démarches auprès du rectorat, par exemple pour demander une révision d'affectation, si vous rencontrez un problème pour obtenir une indemnité, etc. Où un TZR peut-il être affecté? Un TZR peut être affecté sur collège, lycée, un ou plusieurs établissements. Attention, pour les lycées professionnels, seuls les CPE et les professeurs documentalistes peuvent y être affectés. Ils peuvent être affectés donc dans la zone ou dans les zones limitrophes de celle-ci. Dans l'Académie de Versailles, la plupart des disciplines fonctionnent avec des zones départementales. Il y en a 4 dans l'Académie, 78 Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 95 Val d'Oise. Mais pour certaines disciplines à faible effectif, la zone de remplacement est académique. C'est le cas en documentation, biochimie, hôtellerie, chinois, etc. Attention, si votre affectation pose problème, si elle est trop éloignée, que vous ne pouvez pas la rejoindre en transport en commun, etc., vous devez demander au plus vite une révision d'affectation. C'est une demande à formuler à la DPE du rectorat de Versailles, un courrier par voie hiérarchique. Surtout, vous envoyez une copie au SNES-FSU Versailles qui pourra appuyer votre demande et vous tenir informé. Mais dans l'attente de la réponse du rectorat, vous devez absolument rejoindre votre établissement, sinon vous risquez vraiment d'être considéré en abandon de poste. Quelles sont les obligations de service pour les TZR? Ils ont la même obligation de service que les personnels de ce corps. Un certifié doit effectuer 18 heures, un agrégé 15 heures, un CPE 35 heures, un certifié de documentation 30 heures plus 6 heures de préparation. Ils bénéficient des mêmes heures de décharge en cas d'affectation sur des communes différentes, 3 établissements, ou les autres heures de décharge comme heures de vaisselle, pondération pour cycle terminal et BTS, etc. Comme tout le monde, les TZR peuvent être amenés à effectuer 2 heures supplémentaires, HSA. Alors là, une particularité. Pour un collègue qui est affecté à l'année, il peut refuser au-delà de 2 HSA s'il considère que c'est trop lourd pour lui. En revanche, un collègue qui, en cours d'année, remplace un personnel qui avait plusieurs heures supplémentaires dans son service, là, le TZR est censé prendre le service du collègue qu'il remplace. Si le service est beaucoup trop lourd, il faut demander une révision d'affectation. Toujours pareil, dans l'attente de la réponse du rectorat, vous devez vous rendre dans l'établissement. Comment on est informé de son affectation? Vous devez absolument obtenir un arrêté d'affectation pour chaque remplacement que vous effectuez. Attention, la notification de votre remplacement ne doit pas simplement être un coup de téléphone du chef d'établissement ou du gestionnaire. Le remplacement doit impérativement apparaître sur e-prof. Vous allez dans votre dossier, affectation, et vous pensez bien à cliquer sur le petit triangle noir pour développer le détail de votre affectation. Dans quel délai dois-je rejoindre mon établissement d'affectation?
Un remplacement est une vraie mission pédagogique. En aucun cas, il ne s'agit de bouchage de trous ou de garderie. Il faut donc qu'un TZR ait le temps de prendre connaissance de son affectation, qu'il prenne contact avec l'équipe, qu'il aille dans l'établissement récupérer les clés, les manuels, le code de la photocopieuse, etc. Tout ceci demande du temps. La pratique dans notre académie veut qu'on laisse 48 heures au TZR qui vient d'être affecté pour toutes ces démarches. N'hésitez pas à exiger ce délai pédagogique, comme on l'appelle, avant d'effectuer la première heure de cours. Que se passe-t-il entre deux périodes de remplacement ou pour compléter un remplacement qui serait inférieur à mon obligation réglementaire de service? Attention, le chef d'établissement ne peut pas vous demander n'importe quoi au motif que vous êtes TZR quand un remplacement se termine ou si vous êtes en sous-service. Alors, le sous-service. Notre obligation réglementaire de service indique un maximum. Par exemple, un certifié doit faire 18 heures. Si vous êtes affecté sur un remplacement inférieur, ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas grave et il n'y a aucune obligation de compléter votre service. Si le chef d'établissement de votre établissement de rattachement ou de votre établissement d'affectation vous le demande, vous pouvez être amené à compléter votre service. De la même manière, quand vous êtes entre deux remplacements, si le chef d'établissement de votre établissement de rattachement vous le demande, vous pouvez être amené à effectuer un service dans son établissement en attendant que le rectorat vous affecte ailleurs. Attention, dans les deux cas qui viennent d'être évoqués, donc entre deux remplacements ou sous service, vous devez forcément effectuer des tâches de nature pédagogique, en lien avec votre discipline, avec un emploi du temps fixe et des listes d'élèves. Ce n'est donc en aucune manière le remplacement au pied levé de vos collègues, ni la surveillance du CDI, des devoirs sur table, devoirs faits, etc. Ces activités peuvent être stoppées à tout moment en cas de nouvelle affectation dans un autre établissement. Si le chef d'établissement vous impose un service de ce type, n'hésitez pas à proposer d'effectuer des activités qui vous plaisent en lien avec votre discipline, par exemple du soutien, du renforcement dans votre discipline, des couvertes, des ateliers, préparation aux examens, etc. Pour terminer, un point important sur les indemnités qui vous sont dues en tant que TZR. En effet, être TZR, ça entraîne davantage de pénibilité et des déplacements importants. D'une année sur l'autre, voire même d'un remplacement à l'autre, vous changez d'établissement, de type d'établissement, collège, lycée, vous changez de commune, parfois même de département. En fonction de votre type d'affectation, selon que vous êtes affecté à l'année ou en remplacement ou suppléance, et de la durée de l'affectation, vous pouvez bénéficier d'indemnités liées à cette mission, soit les ISSR, soit les frais de déplacement. Cela peut représenter des sommes importantes. Il y a donc un gros enjeu à demander et obtenir ce qui vous est dû. Consultez notre site pour connaître précisément les situations qui ouvrent droit et les modalités pour les réclamer. Surveillez régulièrement vos fiches de paye et contactez-nous si les indemnités ne sont toujours pas versées.